Shalom, shalom. Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire hommage à Yahweh Bahashem, Yahushai Bahashem, Rahakodash, Yahweh qui est le nom du Père Tout-Puissant, Bahashem qui veut dire au nom Yahushai qui est le Fils, Bahashem, Rahakodash qui est le Saint-Esprit. Et shalom aux élus et d'Obona, respect aux apôtres et aux élus de Green-Miston, car c'est eux qui ont appris cette vérité. Et salutations aux croyants et aux croyantes, hommes, femmes et enfants prédestinés à voir le salut de Yahbashim Yahushai. Ici frère Amoise de Montréal et à vous seulement je dis shalom. Alors une leçon encore une fois pour exposer les fausses doctrines des chrétiens qui encore une fois vont essayer de démontrer que Yahweh Shim Yahushua va venir les sauver dans une journée normale, dans une journée où ce qu'ils vont être soit au restaurant en train de manger leur porc ou bien en train de faire ou bien en train de faire leur adultère et dans le péché, que Yahweh Shim Yahushua va juste envoyer ses anges et puis il va venir les sauver, car eux autres ils disent que c'est une période de 7 ans qui va être divisée en deux, qu'il y a un groupe qui va être sauvé par Yahweh Shim Yahushua qui va monter dans les cieux, et qu'il y a un autre groupe qui va rester sur terre et qui va être dans l'emprise du main de l'Antichrist. Et nous savons qu'il y a plusieurs antichrists, c'est pas juste une personne qui est l'antichrist. Tous ceux qui viennent contre les paroles véridiques de Yahweh Shim Yahushua, qui n'adhèrent pas aux lois, statuts et des commandements de Yahweh Shim Yahushua, sont considérés antichrists. Donc il y a plusieurs antichrists. Donc cette fausse doctrine qu'il y a un groupe qui va être miraculeusement sauvé avant même d'avoir passé par des tribulations, ça marche pas avec les paroles véridiques de la Bible. Right? J'ai 2-3 préceptes pour le prouver, car si on lit la définition du ravissement, c'est un état de quelqu'un qui est transporté de joie. Alors, strike one, c'est pas une période où il va avoir une joie d'admiration et d'enthousiasme. Alors, eux, ils disent qu'ils vont être comme de super excités, heureux. Leur sourire va dans leurs yeux et puis ils vont juste se faire télétransporter, aller où? Et puis 3 ans après, ils vont venir chercher les restes des croyants, à cause qu'ils disent qu'il va rester encore des croyants sur terre qui vont être en emprise, en dessous de l'emprise de l'Antéchrist. Et dans cette période-là, ils vont repentir. C'est une chose qui est complètement faux. Yahweh Shim Yahushua revient juste une fois. Il revient juste une fois pour justement venir délivrer ses élus, right? Et ces élus vont devoir faire face à l'angoisse de Jacob, car la période de l'angoisse de Jacob, c'est un test que Yahweh Shim Yahushua veut voir en ses élus, pour voir si ces élus vont rester fermes dans leur intégrité et dans leur foi face aux adversités que ce diable et qu'Israël s'apprête à amener sur la terre. Il veut voir qui va prendre la marque de la bête. Il veut voir qui va le trahir, right? Alors, c'est une période où ce que les élus vont avoir besoin d'aide, justement. C'est pour ça qu'il est écrit dans le livre de Daniel, right? Dans le livre de Daniel 12 et 1. Et à ce moment-là se lèvera Michael. À quel moment? Dans le temps de l'angoisse de Jacob, le grand prince qui tient ferme pour les enfants de ton peuple. Les enfants de ton peuple, c'est les élus. Dans cette période-là, ça va être les élus. Michael va venir protéger les élus qui vont devoir être sur la terre pour être délivrés, pour être protégés, pour être testés. Et en passant, Michael, c'est le 3e plus haut gradé. Après Yahushua, il y a le Père Tout-Puissant, il y a Yahushua, après ça, il y a Michael dans les cieux. Le grand prince qui tient ferme pour les enfants de ton peuple. Et sera un temps de détresse. Alors, ça va être un temps de détresse pour
pour tout le monde et aussi pour les élus qui vont devoir rester fermes dans leurs croyances, right? On sait qu'il y en a même des élus qui vont devoir périr afin d'être délivrés et ils vont être les premiers à être ressuscités dans les chariots de l'Éternel. Donc il y a deux groupes qui vont être sauvés, ceux qui vont avoir été, ceux qui vont mourir pour la parole de Yahweh Shimashai vont être les premiers à, à régénérer dans les chariots de l'Éternel. Et il y a ceux qui ne mourront pas, right? Et au son de la dernière trompette, ils vont avoir leur corps, vont avoir été changés. Donc il y a deux groupes et les deux groupes sont des Israélites. Right? Continue. Tel qu'il n'y a pas eu depuis qu'il existe une nation. Alors c'est un temps un temps de détresse qui n'aura pas existé auparavant jusqu'à maintenant, à savoir jusqu'à ce moment-là. Et à ce moment-là, ton peuple sera délivré. Quiconque sera trouvé écrit dans le livre. Et c'est dans le moment de l'angoisse de Jacob que Israël va être délivré. Right? C'est pour ça qu'il est écrit aussi à Zacharie 13 et 9. Right? Et je ferai passer cette troisième part par le feu. Alors cette troisième part qui est le tiers, les élus vont devoir passer par le feu, devoir passer par des tribulations. Right? Et je les affinerai comme on affine l'argent et je les éprouverai. Alors il va nous tester pendant cette période d'angoisse de Jacob. Il va tester tout le monde. Right? Les deux tiers vont échouer le test, mais les vrais élus vont pas succomber aux exigences du diable. Right? Ils vont rester fermes dans notre foi. Leur foi au contraire, va grandir dans cette période d'angoisse de Jacob qui s'apprête à arriver très bientôt. C'est très bientôt. On voit les changements qui se font tout partout dans le monde. Right? Je les éprouverai comme on éprouve l'or. Ils appelleront mon nom et je les entendrai. Je dirai c'est mon peuple et ils diront le Seigneur est mon Dieu. Alors encore une fois, vous voyez que il y a un test, comme il est écrit dans le livre de l'Apocalypse, right? 3 et 10. Parce que tu as gardé la parole de ma patience, je te garderai aussi de l'heure de la tentation, laquelle viendra sur tout le monde pour éprouver ceux qui demeurent sous la terre. Alors quand Yahweh Shimashai va venir transpasser le ciel pour délivrer le monde, il n'y a pas un groupe de personnes qui vont miraculeusement disparaître. Tout le monde va être sur la terre. C'est pour ça qu'il est écrit dans Apocalypse 1 et 7. Voici, il vient avec les nuages qui sont les soi-disant dit UFO, mais on sait que c'est les chariots de l'Éternel. Et tout œil le verra. Alors tout œil le verra. Il n'y aura pas un groupe d'œil qui va être parti dans les cieux. Right? Ceux aussi qui l'ont percé, toutes les parentés de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, certainement. Amen. Alors vous voyez que tout œil va le voir. C'est pas comme il va faire ces choses en cachette, il va venir deux, trois, quatre fois. Non, il revient juste une deuxième fois et puis il vient amener le salut à Israël et puis établir son royaume. Right? Si on regarde un autre précepte qui est dans le livre de Luc 12 et 49. Je suis venu pour envoyer le feu sur la terre, et que veux-je s'il est déjà allumé? Alors, dans la période où il y a Bachim comme qu'on voit la faute doctrine des chrétiens, ils vont dans leur restaurant, ils vont être en train de chiller, il y en a qui sont dans l'autobus, dans le cellulaire. Non, quand il y a Bachim va arriver, ça va être une période désastreuse où ce que la Troisième Guerre mondiale va avoir débuté, que les plantations de la marque de la bête vont avoir déjà commencé, il va avoir déjà eu de la famine va avoir déjà commencé, le cannibalisme. C'est pas une période de gaieté, c'est une période où ce que la destruction va déjà avoir entamé entre les humains, et Yahweh Shimashai va venir pendant ce temps-là. Donc il n'y aura pas une période de chilling où je passerai pas par la période de la tentation, de la tribulation. Yahweh Shimashai va venir juste nous sauver, juste non, parce que Yahweh Shimashai il a bien écrit. Si on regarde dans le livre de Matthieu, ouais, 10, je vais commencer à 38. Et celui qui ne prend pas sa croix
et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Right? Alors, celui qui porte la croix en voulant dire que Yahweh Shimashai, il a donné sa vie pour nous, il a donné son sang, il a été obligé de se sacrifier pour les élus, right? Alors, il a eu une période de tribulation très hardcore. Alors, celui qui suit l'exemple de Yahweh Shimashai doit démontrer qu'il doit passer par les périodes de tribulation, de faire part de patience qui équivaut à souffrance. Donc, il faut souffrir, il faut porter notre croix comme Yahweh Shimashai a dû souffrir pour nous. Il n'y aura pas de easy going, comme que les soi-disant dits chrétiens essaient de dire. Non, c'est une période d'angoisse, une période de test, right? Une période où ce que Yahweh Shimashai veut voir de quoi qu'on est fait, et non il va venir nous délivrer à la dernière minute comme les chrétiens essaient de dire. C'est pour ça qu'il est écrit aussi dans le livre de je crois que c'est Jérémie 30, je pense à 5. Car ainsi dit le Seigneur, nous avons entendu une voix d'angoisse et de frayeur et non de paix. Alors il va y avoir une voix d'angoisse et de frayeur sur la terre. Shimashai va arriver. Right? Informez-vous maintenant et voyez si un homme enfante. Alors les hommes forts vont crier comme des bitches. Right? Pourquoi vois-je tout homme ses mains sur les reins comme une femme en travail? Et pourquoi tous les visages sont-ils devenus pâles? Alors, comme il est écrit, ça va être une période très épeurante, très, comment dirais-je, il va y avoir beaucoup de morts, beaucoup de corps étendus dans le sol, beaucoup de choses qui vont avoir passé, l'amour de beaucoup va avoir diminué. Right? Hélas, car cette journée est grande, de sorte qu'il n'y en a pas de semblable, c'est même le temps de détresse pour Jacob, mais il en sera délivré. Alors encore une fois, ça vient de déterminer que Yahweh Shimashai va venir délivrer ses élus dans une période de détresse. Right? C'est pas une période où l'élu de Yahweh Shimashai va être sauvé pendant qu'il dort ou pendant qu'il mange. Non, ça va être pendant qu'il va faire face à beaucoup de tribulations. Comme que je dis, la Troisième Guerre mondiale va déjà avoir entamé. Il va avoir déjà eu des exemples de cannibalisme, de famine, les plantations de la main de la bête qui est la plus étonnante déjà sur la terre. Right? Moment de tribulation. C'est pour ça que il faut rester ferme dans notre foi, car c'est cette période de l'angoisse de Jacob que le vrai élu va être testé afin qu'il puisse éventuellement prospérer dans le royaume avec Yahweh Shimashai. Vous devez être justifié pour les biens, pour les bénédictions que Yahweh Shimashai s'apprête à donner à l'élu. Right? Yahweh Shimashai s'apprête à donner à l'élu domination sur la terre avec lui. Right? Car les élus vont être le gouvernement qui va diriger sur terre avec Yahweh Shimashai. Donc il y a un test à prouver, comme Yahweh Shimashai a dû prouver au Père Tout-Puissant qu'il était digne d'hériter de tout ce qu'il hérite aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il hérite? Yahweh Shimashai et la domination sur tout ce qui est sur terre et qui est sur le ciel. Right? Alors Yahweh Shimashai qui vient avec ses élus grâce à son sang, il va partager le royaume que le Père lui a donné avec ses élus. Donc, il y a un test qu'il faut que l'élu démontre à Yahweh Shimashai pour que Yahweh Shimashai juge que tu es digne de recevoir ces bénédictions-là, la vie éternelle, toutes ces choses-là, la possession des autres nations. On va mettre Issa en esclavage, right? Il y a un précepte qui dit on n'aura même pas le temps de penser à ce qu'on veut, Yahweh Shimashai va nous le donner. Alors c'est toutes des bénédictions que Yahweh Shimashai veut voir si tu es digne de recevoir ces bénédictions-là. Alors il n'y aura pas de easy going, right? Comme les chrétiens essaient de dire. À Matthieu 24 et 21, il est écrit. Car alors il y aura grande tribulation telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant. Non, il n'y en aura jamais plus. Et si ces jours-là
été abrégé, aucune chair ne serait sauvée. Mais à cause des élus, ces jours-là seront raccourcis. À cause, encore une fois, les élus doivent être sur terre. C'est à cause que des élus que Yahweh Shimashai vient amener son salut pour les sauver pendant une période de détresse et non avant que la période de détresse arrive. Ouais. Si on regarde un autre précepte qui est dans le livre de... si je me rappelle bien, je le vois dans le livre de... On va continuer Matthieu. C'est pourquoi si on vous dit, voici il est dans le désert, n'allez pas, voici il est dans les chambres secrètes, ne le croyez pas. Car comme l'éclair vient de l'est et brille même jusqu'à l'ouest, ainsi sera aussi la venue du Fils de l'homme. Right? Alors, même s'il nous dit, n'importe qui nous dit que Yahweh Shimashai est caché quelque part, aller dans des lieux secrets pour faire des livrées, non, il ne faut pas le croire. Right? Parce que Yahweh Shimashai va venir servir ses élus afin que tout le monde puisse voir, right? Tout le monde soit saisi, right? Qu'ils disent qu'il veut démontrer, Yahweh Shimashai veut démontrer au monde qu'il est venu pour ses élus, pour ceux qui ont justement persévéré, gardé leur intégrité jusqu'à la fin. Apocalypse 11 et 12. Et ils entendirent une grande voix depuis le ciel leur disant, montez ici. Et ils montèrent au ciel et dans un nuage et leurs ennemis les regardèrent. Alors Yahweh Shimashai va faire en sorte que nos ennemis vont nous regarder en train d'être sauvés, right? Et ça va être au milieu de la dernière trompette, comme il est écrit à 1 Corinthiens 15. À un moment, un clin d'œil au dernier son de la trompe. Alors dans le dessin animé que j'ai montré au début, il y a eu une trompette et puis il montre que Yahweh Shimashai est en train de délivrer le monde, mais au dernier son de la trompette, c'est là que les missiles nucléaires vont s'attarder sur les États-Unis. Right? Il n'y aura pas de temps de dire tu m'as oublié. Non, si tu es encore dans cette période-là, après le son de la dernière trompe, ça veut dire que Yahweh Shimashai, tu ne faisais pas partie des élus, ton nom n'était pas inscrit dans le livre de vie, la Bible, right? Car la trompette sonnera et les morts ressusciteront. Alors les morts qui sont morts dans la vérité vont ressusciter incorruptibles, ils seront changés. Alors dans cette période-là, on va être changé, car ce corps corruptible doit revêtir l'incorruptibilité, ce corps mortel doit revêtir l'immortalité. Alors ça c'est un point qu'il faut amener, ceux qui ont été délivrés par Yahweh Shimashai et puis en premier, là, comme ils essaient de démontrer, ça veut dire que leur corps a été changé avant tout le monde et puis non, ça marche pas comme ça. Ouais. C'est les morts qui sont morts en Yahweh Shimashai qui vont être ressuscités dans le son de la dernière trompette. Et après ça, ceux qui sont vivants vont être télétransportés dans des chariots. Right? Ainsi, lorsque ce corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, ce mortel aura revêtu l'immortalité, alors sera arrivé à être accompli ce disant qui est écrit, la mort est engloutie dans la victoire. Alors c'est dans cette période-là qu'on va devenir immortel. Right? Car Yahweh Shimashai, comme il a dit, il est juste venu sauver les Israélites, principalement les élus dans cette période-là. Éventuellement, tout Israël va être sauvé, mais les 2 tiers devront mourir. Right? Isaïe 45 et 4. Pour l'amour de Jacob, mon serviteur, et d'Israël, mon élu. Alors, vous voyez encore une fois, il a bien dit que c'est Israël, son élu, et non les autres nations. Les autres nations ne prendront pas part dans ce salut. Je t'ai même appelé par ton nom, je t'ai donné un nom, bien que tu ne m'as pas connu. Alors Yahweh Shimashai va venir pendant une période où il va avoir déjà eu beaucoup de troubles dans le monde. Et quand il va venir sauver ses élus, qui est Jacob, principalement la maison de David, 12 000 hommes de chaque tribu et aussi les hommes et femmes prédestinés à avoir le salut de Yahweh Shimashai. Ça va être un temps d'angoisse sur terre.
un temps où ce que il va déjà avoir commencé, la destruction va déjà avoir entamé, ce diable va avoir déjà débuté l'implantation de la mort de la bête, la famine va être sur terre, les animaux sauvages vont s'en mêler. Et dans cette période, et après ça, Yahweh Shimashah va venir délivrer ses élus. Et il va le faire en face de tout le monde. Toutes les œils vont le voir, même ceux qui l'ont percé. Et il ne va pas faire des choses en cachette comme la fausse doctrine des chrétiens essaie de le dire. En espérant que cette leçon a édifié un frère ou sœur quelque part dans le monde. Si Yahweh Shimashah le veut, je reviendrai très bientôt avec une leçon. Shalom, Diti et Nabad Babarat.